journaliste, comme je l'ai dit, au Nouvel Observateur. Donc quand, d'après Tariq Ramadan, quand Kouchner, Glucksmann, Bruckner soutiennent la guerre d'Irak, c'est parce que c'est une guerre sioniste. Voilà ce que dit Tariq Ramadan. Non, j'ai pas dit ça. Je dis pas ça. Si. Ah non. Ah non. Non, non, là je suis très précis dans le texte, je ne dis pas que c'est une guerre sioniste, et d'ailleurs j'aimerais être très clair sur la façon dont vous présentez les choses. Il a été dit d'ailleurs par M. Askolovitch que j'avais pensé que Taguieff était juif dans mes citations, ce que je savais ne pas être le cas. Avant même d'avoir écrit le texte, j'avais même mis Tribala, dont je sais également qu'elle n'est pas juive. Donc moi je ne m'étais pas pris uniquement à des intellectuels juifs en pensant que tous l'étaient ou en les stigmatisant. Je dis simplement très précisément une chose. Aujourd'hui, sur la scène médiatique française, il apparaît que sur des analyses sur le plan national, on nous propose aujourd'hui une lecture des réalités en France qui sont totalement biaisées et exagérées et passionnées. Quand on dit par exemple, avec les actes antisémites, que nous assistons à des nuits de cristal en France, je dis aujourd'hui que cela va trop loin et qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas entendre. Derrière le discours de Finkelkraut et derrière les sous-entendus de ce que dit Taguieff, un soutien à l'État d'Israël et surtout l'idée qu'aujourd'hui en France, les musulmans sont en train de sortir, les Français de confession musulmane sont en train de sortir du communautarisme. Ils sont en train de venir dans la société civile et ils s'expriment contre l'oppression des Palestiniens et ils s'expriment contre les discriminations. Et ça, on n'a pas vraiment, on a envie de les repousser vers leur communautarisme. Ça, c'est la première des choses. Sur la scène internationale, j'ai jamais parlé de Bruckner par ailleurs, c'est Bernard-Henri Lévy qui le dit, mais moi je ne l'ai jamais cité. Je dis simplement une chose, je dis qu'effectivement, tout à coup, sur la scène internationale, on a des gens qui interviennent, comme Adler, qui soutiennent Adler ou Kouchner, qui soutiennent l'intervention en Irak, mais qui ne nous disent jamais, dans les faits, qu'effectivement, l'intervention américaine en Irak, en ayant des intérêts américains, c'est évident, l'Amérique défend ses intérêts, défend d'autres intérêts de géostratégie, de protection de l'État d'Israël. Monsieur Askolovitch. Bien, c'est tellement classique. Tout à l'heure, j'entendais Tariq Ramadan parler de la pénétration des idées de Le Pen. Alors je veux dire, je suis journaliste, moi. Je ne suis pas exégète, je ne suis pas religieux. Bêtement français, laïque et républicain et journaliste. J'ai beaucoup travaillé sur le Front National, écrit un livre là-dessus. Je travaille également sur les altermondialistes, et comme ça que je suis tombé sur le texte de M. Ramadan. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, bah ça y est, bingo, c'est les mêmes, c'est la même chose. Même vision complotique de l'histoire, même manière d'agréger des gens en fonction de leurs origines, réelles ou supposées, parce que sur Taguieff, et même manière de nous entraîner dans des débats odieux. Taguieff est juif, pas juif, Tribala est juif, pas juif, mais comment parle-t-on? Mais on est où? On est en France? On est dans les années 30, permettez Ramadan. On est dans les années 30? En 1936, il y a un député d'extrême droite qui s'appelait Xavier Vallat, qui a été commissaire général aux questions juives de Vichy par la suite, qui s'adressait ainsi à Léon Blum, leader socialiste devenant président du Conseil, qui lui disait, pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain, la France, le nôtre, mon pays, va être gouverné par un juif. Eh bien, ce type d'identification, désigner les gens non plus pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils disent, peut-être qu'ils ont tort de penser, de dire ce qu'ils disent, Lévy, Kouchner, Glucksmann et les autres, j'en sais rien, je rentre même pas là-dedans, mais ramener leur prise de position, ramener leur réflexion, ramener leur livre à la seule, unique et obsessionnelle question de leurs origines, c'est tragique. Deux exemples. Glucksmann, jamais Glucksmann n'a pris des prises de position, je suis peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte, hein, notamment sur la guerre en Irak, mais jamais Glucksmann n'a avancé ses positions en raison de ses origines ou en raison de la défense de l'État d'Israël. Bernard Kouchner, il est médecin, il était à l'Union des étudiants communistes, il est devenu de la gauche. On peut dire qu'il est marathonien, on peut dire qu'il est socialiste, on peut dire qu'il est mondain, on peut dire qu'il est droit de l'homiste, on peut dire qu'il est plein de trucs, Kouchner. C'est la première fois, depuis 40 ans, que Bernard Kouchner intervient dans le débat français, puis qu'il était étudiant, que Kouchner est désigné comme juif. Alors Kouchner a peut-être tort d'être pro-américain. Il a peut-être tort d'être pour la guerre en Irak. Moi, mon journal, Nouvel Observateur, qui par parenthèse, M. Ramadan, c'est pratiquement fondé sur la défense du droit des Palestiniens. Alors, me faites pas le coup de Sharon ici, c'est pas la peine. Mais Kouchner, jamais, depuis qu'il intervient, n'avait été défini comme juif. Et c'est ce mode de pensée que l'article de Tariq Ramadan est venu réintroduire dans le débat français. Jusqu'à présent, il n'y avait que l'extrême droite qui le faisait. Il y a donc une autre extrême droite, souriante, gentille, polie, policée, mais qui pense de la même manière. Beaucoup de gens croient en Tariq Ramadan. Ce qu'il leur a fait, en publiant ce texte, avec ses soubassements fascisants, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau qu'il nous a fait. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'aimerais juste dire une chose. Je vais répondre. Non, je dois répondre. Fascisant, c'est très grave. J'aimerais dire une chose. Fascisant. Je veux dire, depuis que cet article est sorti, on ne m'a jamais répondu sur le fond. Qu'on vienne me dire vous êtes antisémite. Le 24 décembre 2001,
j'en ai pris, mais du monde entier, musulmans. Parce que j'ai écrit un article, une tribune du Monde, en disant existe-t-il un antisémitisme islamique, et je l'ai dénoncé. Je l'ai écrit dans les livres. J'ai écrit un livre avec Alain Grèche, qui soit dit en passant n'est pas seulement athée, mais de tradition, qui est aussi de tradition juive. J'ai demandé à la Martinière, au moment où il y avait des actes sur des origines, Monsieur Ramadan, quel débat républicain, quelle belle manière de lutter contre le communautarisme que de s'abriter de leurs origines des partenaires. Monsieur Ramadan, c'est cela, exactement cela, le communautarisme qui nous mène au fascisme. Répondez autant que vous voulez, et je vous répondrai sur mon article et sur ma manière de travailler ensuite. Simplement une chose, ça ne vous gêne jamais, à vous, de dire que je suis un intellectuel musulman? J'ai pas le droit de dire d'un intellectuel qu'il est juif. Pourquoi ça ne vous gêne pas de dire que je suis un intellectuel musulman? Et je dis que j'étais gêné. Vous êtes un intellectuel musulman. Et on ne peut pas dire qu'il y a des intellectuels juifs. Donc il y a des intellectuels musulmans, mais pas des intellectuels juifs. Ça ne veut rien dire. J'aimerais simplement dire... Excusez-moi, non, attendez, vous n'avez pas dit qu'ils étaient juifs. Voilà. Eux, ils le reconnaissent d'ailleurs, en général, sauf Kouchner, dont je pense que c'était la première fois. Mais ce que je veux dire, c'est que vous leur dites pas qu'ils sont juifs, ils le disent. Je dis que vous dites, c'est parce qu'ils sont juifs qu'ils écrivent ça. Non. Vous dites qu'ils sont juifs avant d'être intellectuels. Je suis très précis dans le texte. Ce que je dis, c'est que dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils ne disent pas, on voit qu'il y a soit une relation à une communauté de foi ou d'ethnie, ils ont le droit, mais qu'ils nous le disent, soit une relation à Israël. J'aimerais que vous me disiez de façon claire où Glucksmann, ou Kouchner, ou Adler, ou Finkelkraut prennent une position ferme de principe par rapport à Israël qui ne soit pas sélective. Je l'attends. Finkelkraut, il fait partie de Paix Maintenant. Non, mais Paix Maintenant, attendez. Vous savez ce qu'il a dit dans le décryptage, ce documentaire, ce soi-disant documentaire? Il dit, mais les Israéliens n'avaient pas le choix de voter Sharon. On n'a pas le choix de voter pour un homme d'extrême droite qui est une terreur. Quant à Bernard-Henri Lévy, il n'a pas soutenu la guerre d'Irak, par exemple. Non, alors, sur ce plan-là, il a eu un moment où il avait une hésitation, puis ensuite il était contre. Il ne l'a pas fait. D'accord. Alors, sur ce plan-là, de toute façon, moi j'admets. Non, mais simplement, une chose, c'est qu'à partir d'un certain moment, je veux dire, il faut nous dire. Il faut qu'on ait un débat de fond, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la lecture des faits sur la scène internationale est en train de nous ramener sur le champ national. Et moi, ce que je suis en train de demander, contrairement à ce qui m'a été reproché, Tariq Ramadan communautariste, j'aimerais vous dire une chose. Depuis 20 ans que je travaille dans la communauté musulmane, la communauté de foi musulmane, depuis 20 ans que j'y travaille, je n'ai cessé d'appeler les citoyens de confession musulmane à sortir du ghetto. Et ça, on me le reproche. Une dernière chose, parce que moi, mon sujet, c'est la politique au départ. Ouais. J'ai essayé de comprendre pourquoi Tariq Ramadan avait pété un plomb là maintenant, était sorti tellement prudent des beaux articles auparavant. Ouais. Moi, je crois que j'ai une réponse. Elle est très simple. Tariq Ramadan rêve d'être un mentor. Tariq Ramadan est important. Il refait le monde. Il connaît Don Helder Camara, plein de gens. Tariq Ramadan a des conférences. Le problème, c'est que Tariq Ramadan, dans le paysage de l'islam français, le professeur suisse, Tariq Ramadan n'existe pas. L'islam français s'organise, et c'est une belle chose. Nicolas Sarkozy, qui a plein de défauts par ailleurs, entrepris d'organiser l'islam français. Quand Nicolas Sarkozy va discuter avec l'islam français, il ne parle pas avec M. Ramadan. Alors que fait M. Ramadan? Mon Dieu, ce que font tous les démagogues? Un petit coup sur la pompe anti-juive, ce que faisait Le Pen pour exister, ça ne mange pas de pain. Un petit truc intellectuel juif. J'espère, parce que j'ai une toute autre estime et une toute autre opinion, un tout autre amour de mes concitoyens de toute origine. Claude, vous dites, Claude Laskolovitch, que c'est un dérapage contrôlé, comme Le Pen quand il fait ses blagues pourraves. Délibéré, absolument, pour exister et pour porter un débat. Vous répondez. Et pour nous pointer le doigt en disant, dites que les Juifs ne sont pas dans la communauté française. Vous répondez. Je suis un peu surpris, parce que quand on est malveillant, on dit, cet homme-là, il a un impact incroyable sur les jeunes. Ouais. C'est d'ailleurs, il est derrière toutes les affaires. Ouais. Et puis quand on veut être malveillant, tout à coup, je suis tout seul. Puis je suis en recherche. Je veux dire, je suis obsessionnellement antisémite et personnellement touché dans ma personnalité parce que je ne suis pas reconnu. Je veux dire, il faut arrêter ce délire. Je veux dire, à partir d'un certain moment, soit on a un discours et une discussion qui est un tout petit peu articulée, c'est-à-dire raisonnable, et puis on regarde les arguments tels qu'ils sont. Aujourd'hui, je dis simplement une chose, de tout ce que j'ai entendu, on ne m'a pas apporté des arguments qui soient fondés sur... Peut-être que les gens pensent, excusez-moi Tariq Ramadan, peut-être que les gens pensent qu'on n'a pas apporté d'argument à ça aussi. C'est-à-dire que... Attends, Claude, Laskolovitch, quand Le Pen... Je réponds à sa place. Mais quand Le Pen dit, il cite des journalistes juifs que évidemment je ne citerai pas ici, personne ne lui répond, parce que ça se fait plus depuis 42. Peut-être que c'est pour ça que les gens ne vous répondent pas. Non, je crois... Écoutez, moi ce que je suis en train de mettre en évidence, c'est... On peut maintenant dire, oui, il a pointé des intellectuels juifs, j'en ai pointé certains, c'est pratiquement la majorité, et d'autres. Je dis simplement une chose, vraiment, est-ce qu'on est prêt en France
à aujourd'hui avoir un véritable débat, parce que ça va mal, parce que la question israélo-palestinienne, elle vient jusque sur le territoire français. Alors, de deux choses l'une, soit on dit cette présence, ce discours qui s'abstient de condamner Israël et qui nous présente une vision du monde sur l'islam, je dis que c'est ça le vrai problème. Et on ne veut pas me répondre, on est en train de me dire antisémite. Alors j'ai prouvé, texte à l'appui, engagement à l'appui, en disant, vous savez, j'étais dans des salles à l'université en France. Ce que vous dites, vous, c'est pour comprendre ici, comme il faut, la façon dont on nous restitue le problème israélo-palestinien. Il faut savoir que les gens que vous citez sont juifs et qu'ils sont sans doute... Mais pourquoi... Non, je dis pas ça. Même si Taguieff n'est pas juif, Nancy Tribala n'est pas juive... Il mériterait de l'être. Taguieff est contre l'antisémitisme. Je dis simplement une chose, c'est que la lecture qu'ils font... Bernard Kouchner, qui n'intervient pas sur Israël et la Palestine, il a peut-être tort. Oui, d'accord. Mais Bernard Kouchner, qui n'est pas un défendeur d'Israël... Oh, je vous en prie, ne faites pas le coup d'humaniste, pas ça, pas vous, pas ici, pas maintenant. Mes enfants. Bernard Kouchner, je peux pas rester là-dessus. C'est le grand message un humaniste aujourd'hui dans le monde, un humaniste dans le monde ne peut pas... Une question. Oui. On y arrive, Laurent. Un humaniste dans le monde ne peut pas aujourd'hui se taire sur la politique israélienne. Je ne comprends pas qu'un humaniste soit sélectif au point de faire silence. Plein de gens condamnent la politique israélienne, M. Ramadan, sans introduire l'antisémitisme dans le débat. Alors, si Kouchner n'intervient pas sur Israël, c'est parce qu'il est juif, parce que normalement il devrait intervenir. Il devrait intervenir. D'accord, on a alors, mais le dernier point que j'aimerais... Non, il n'y a plus de dernier point, c'est une question. Juste une chose, c'est-à-dire... Oui, ce sera... Mais véritablement, aujourd'hui, ma thèse par rapport à cela, c'est pas... qu'ils sont juifs ou pas juifs. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des pro-israéliens. J'ai jamais parlé de complot, de lobby, je suis absolument pas... Je fais la différence entre les États-Unis et la France. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des pro-israéliens et il y a des gens qui sont des sionistes notoires qui mettent une chape de plomb sur les vraies questions et qui... Sionistes notoires. Et au moment... Avant-guerre, il y avait les enjolivés Ramadan dans la presse d'extrême droite. Est-ce que je peux terminer? Je vous ai toujours écouté. Quelle imitation de vocabulaire. Quelle imitation. Quel parfait. Arrête, Claude. Au moment où les Français les Français de confession musulmane sont en train de sortir des ghettos et qu'ils s'expriment aujourd'hui avec d'autres partenaires, avec d'autres religions, la crainte aujourd'hui vient de personnes qui sont en train de dire attention, l'antisémitisme revient par les jeunes arabes, par les immigrés, et ça n'est pas acceptable. Il faut dénoncer l'antisémitisme, mais il faut lutter contre ses causes, et même sur les lectures internationales. Laurent, ta question. Je pense que pour les gens, vous êtes deux intellectuels, vous êtes des exemples. J'ai trouvé le débat trop agressif pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses et c'était dommage. Est-ce qu'au niveau de la symbolique, vous seriez prêt? Est-ce que vous seriez capable de vous serrer la main simplement? Parce que vous avez l'air prêt à monter l'un contre l'autre et je trouve que ça pourrait délivrer une image qui serait très positive et ça mettrait des bonnes vibrations. Ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce que vous êtes capable, hors caméra, de parler concrètement de ça? Vous l'accusez de certaines choses dont il se défend. On peut aussi écouter les gens. Oui. Attendez, je vais vous dire. Je peux serrer la main à Ramadan, je serre la main à plein de gens, même à Le Pen. Plein de gens, quand je travaille, je serre la main, je dis bonjour aux gens, je serre la main. Alors, je voulais, on serre la main, voilà. Mais je n'y vois aucune espèce de symbolique. Oui, bonjour, je te serre la main, je serre la main à tout le monde. Ne me serrez pas la main, Ramadan. Ne me serrez pas la main, Ramadan. Vous savez, je peux m'en passer. Bon, tu te rappelles, la semaine dernière, tout le monde s'embrassait sur le plateau. Ça dépend des semaines, Laurent. Je vais vous dire une chose. Mais c'est un problème, Laurent. Depuis 20 ans que je suis sur le terrain de ces discussions-là, en me battant contre l'antisémitisme, mais en me battant également contre l'aveuglement pro-israélien. C'est pointer des juifs. Moi, je peux serrer la main. Je l'ai fait. J'ai écrit un livre, des articles pour me battre avec ça. Moi, je ne serrerai pas la main comme un acte symbolique, mais comme la nécessité de ce dialogue et qui comprendra que ce que je dis, c'est pour notre bien commun à tous, c'est pour l'avenir commun de la citoyenneté française et humaine. Ça sera le mot de la fin. Didier.